Comment se déroule un Noël traditionnel en Pologne? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo d'échange. Je vais vous décrire un Noël traditionnel en Pologne. Bien entendu, chaque famille a ses propres traditions, mais il y a tout de même plusieurs points communs à la nation polonaise. Première chose, en Pologne, il n'y a pas de viande lors du réveillon de Noël. Tout se fait à base de poissons. Et il y a plusieurs poissons. Il y a 12 plats lors du réveillon en mémoire des 12 apôtres. Essentiellement, vous allez manger du poisson. Il y aura plusieurs plats à base de poisson. Principalement la carpe. Ce sera le plat principal. Dans absolument toutes les familles, il y a de la carpe à Noël. Il peut également y avoir du hareng fumé, du hareng avec de la crème, du hareng avec du vinaigre, vinaigrette. Très bien. Encore un mot sur les plats. On va parler des soupes. Oui, il y aura toujours une soupe. Il peut même y en avoir deux. C'est le seul soir dans l'année où il peut y avoir deux soupes. Il peut y avoir un barszcz, ce qui est une soupe à base de betterave avec des petits raviolis. Alors, c'est pas des raviolis, d'accord? Mais bon, des petits raviolis farcis aux champignons séchés des bois. Pas les champignons de Paris, non, non, champignons séchés. De la soupe de poisson, bien entendu. Le plat de résistance sera certainement de la choucroute avec des champignons séchés de la forêt. Oui, encore une fois, les Polonais mangent beaucoup de champignons, ils s'y connaissent énormément. C'est une nation qui s'y connaît dans la recherche, la cueillette, la récolte et tous les plats à base de champignons. Si jamais vous allez en Pologne, vous allez le voir dans tous les menus de restaurants. Et c'est pas des champignons de Paris, oui, il y en a aussi, mais des champignons de forêt. Vous aurez également peut-être des łażanki, qui sont des pâtes faites maison. Pour le dessert, les Polonais mangent un makowiec, un gâteau à base de fruits secs, de fruits confits. On peut également trouver du pavot avec du miel, ou du pavot avec des fruits séchés. Pourquoi pas du pavot aussi mélangé avec donc, du blé, ce que nous on a sous forme d'éblis. Voilà, donc toujours avec du miel et ou des fruits secs. Il y a les traditionnels pierniczki, qui sont des petits biscuits, des pains d'épices. Ça n'a pas le même goût qu'en France, c'est légèrement différent, mais tout de même, ça vous donne une orientation. Il y a bien entendu le gâteau sernik, qui est une sorte de cheesecake. Ce n'est pas le même cheesecake qu'aux États-Unis, mais je vous assure qu'il est fameux. Chaque famille a ses ajouts, bien entendu. Cela relève de la tradition culinaire familiale. Dans ma famille, la sauce grise, d'origine juive, avec des amandes et des raisins secs. Pour ce qui est des autres éléments du réveillon de Noël, sous la nappe, on place de la paille de la mangeoire de l'enfant Jésus. Également, lorsqu'on est, je sais pas moi, 12 à table, on met une 13e assiette. On met toujours une assiette de plus vide et on garde une place vide à table pour l'inconnu qui va passer, pour penser à ceux qui ne sont pas là, qui sont morts dans l'année, qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu se déplacer, pour l'étranger qui viendrait frapper à la porte ce soir-là. Bon, en 30 ans de vie, ça n'est jamais arrivé, mais on garde toujours une place libre à table. Et on met tout le couvert comme il faut, bien entendu. Il va de soi que sur la table, on trouve également la couronne de l'Avent avec les 4 bougies allumées cette fois-ci, parce que les 4 dimanches de l'Avent sont passés. Avant de passer à table, le 24 au soir, on a le opłatek, qui est du pain d'azim. Attention, soyons bien clairs, ce n'est pas de l'hostie. L'hostie, donc c'est du pain d'azim consacré. D'accord? Là, rien à voir. C'est également, donc, le pain d'azim, c'est de la farine et de l'eau. Je vous présente différentes images. C'est un moment. Donc, avant de passer à table, on est encore debout autour de la table. Chacun prend un morceau de opłatek et on va vers toutes les personnes présentes dans la pièce pour échanger des vœux. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette année? Des vœux très personnels. Enfin, ça peut être très long même, parce qu'on n'échange pas qu'une ou deux phrases, je te souhaite ci et ça. Non, vraiment on développe. Les Polonais ont le sens des vœux, et dans la formulation polonaise, plus vous détaillez ce que vous souhaitez à la personne, mieux c'est. Par exemple pour l'anniversaire, on va pas dire joyeux anniversaire. Vraiment, on développe énormément. Je te souhaite ci et ça, et que ta journée se passe bien, ton année, ta semaine. Les Italiens, eux, sont l'extrême inverse, ils disent auguri pour tout, voilà. C'est un mot. Alors que les Polonais développent énormément. Donc, pour opłatek, l'échange des opłatek. Pourquoi échange? Parce que donc, je vais vous tendre mon morceau d'opłatek, une fois que je vous aurai fait les vœux, et vous allez casser un petit bout de mon opłatek et vous allez le manger. De même, vous allez me faire vos vœux, et moi, pour recevoir vos vœux, je vais briser un morceau d'opłatek et le manger. Et donc, à la fin lorsque vous avez fait le tour de la pièce, il ne reste plus grand-chose de la tablette que vous aviez au début. Une fois que nous avons échangé nos opłatek, nous passons à table. Nous sommes encore debout, chacun est placé à sa table, enfin, sa chaise est devant lui, mais nous sommes debout autour de la table. Et là, le maître de maison va lire un extrait de l'Évangile.
Bon, ça c'est pour les familles catholiques, bien entendu. Ceci étant dit, quand même, majoritairement la Pologne est catholique, et en tout cas pour la partie qui ne l'est pas, les moins, elle garde les traditions de Noël. Donc, on est quand même plus catholique à Noël, à Pâques, bon, grande festivité de l'année qu'un jour classique. Bon, bref. Et donc voilà, lecture de l'évangile, et à ce moment-là, les autres juste écoutent, et un bénédicité pour finir, et on passe à table. Dans ma famille, ce n'est pas une généralité pour l'ensemble de la Pologne, mais c'était ainsi dans ma famille. Donc nous allons réveillonner assez tôt, et ensuite, avant le dessert, nous arrêtons de manger, nous allons à la messe de Noël, et nous revenons ensuite pour le dessert. Et surtout, bizarrement, durant notre absence, le Père Noël est passé. Tous les ans, nous le manquions. Je me souviens d'un Noël que j'ai passé en Pologne. Nous sommes allés à la messe de minuit, et elle avait lieu à minuit. Je n'en garde pas un très bon souvenir, parce que j'étais épuisée, il faisait froid, l'homélie a duré au moins 25 minutes, donc la messe a duré 1h45. C'était voilà, c'était pas un bon souvenir, tout simplement. C'était beaucoup trop, et je préfère largement les messes à 18h, 19h ou 20h. Un dernier élément, qui est certainement propre à ma famille et non traditionnel à l'ensemble du pays, c'est un marque-place avec notre prénom. Ainsi, nous savions où nous asseoir à table, mais surtout, c'est un élément aussi décoratif à table. Ça peut être un rond de serviettes, alors oui, les serviettes en tissu, non les serviettes en papier, avec un ruban en tartan, ou alors une boule de Noël avec laquelle ma mère m'a écrit au blanco, donc au stylo blanc, notre prénom. Donc enfin, plein de petits éléments, et je garde toujours un bon souvenir, c'était les éléments décoratifs à table faisaient office de marque-place. C'était très bien, et puis on pouvait le garder pendant plusieurs jours, ça prolongeait l'esprit de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. On se dit à très bientôt, et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.